Bénissons le Seigneur qui nous donne encore ce temps de partager sa parole dans le cadre de l'école des disciples de front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci encore de nous communiquer ta parole, de nous enseigner les Écritures par le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes aujourd'hui à notre 39e séance et nous sommes en train de parler de qualité d'un disciple de front. Nous sommes à notre 11e qualité. Nous avions dit qu'un disciple de front, c'est quelqu'un qui vit selon le temps d'en haut. Et là, nous sommes en train de parler de signes précurseurs avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fois passée, nous avions souligné 7 signes, donc depuis le début jusqu'à maintenant. Nous avions parlé du premier signe, c'était l'apostasie, de la manifestation de l'esprit du temps de Noé, et de l'autre, 3, la séduction, 4, les guerres et le bruit des guerres, 5, les épidémies, 6, les famines, et la fois passée, nous avons vu les persécutions comme étant des signes précurseurs juste avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons souligner un 8e signe, c'est la diffusion universelle de la bonne nouvelle ou de l'évangile, la diffusion universelle de la bonne nouvelle ou de l'évangile. Nous lisons dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Nous voyons ici, on nous parle de cette bonne nouvelle qui va se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un signe précurseur, un signe annonciateur de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prenons Philippiens chapitre 1, verset 12 à 18. Philippiens 1, verset 12 à 18. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Verset 18, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence, pour l'apparence, et que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Oui, nous voulons comprendre ce 8e signe précurseur de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la diffusion universelle de l'Évangile. Christ parle de l'expansion de l'Évangile comme ce signe qui marque ou qui va marquer l'avant son arrivée. Il est en train de nous amener à comprendre que l'Évangile va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aimerais d'abord qu'on comprenne pourquoi cette dimension d'annoncer Christ est parmi les signes précurseurs. Et donc nous voulons juste souligner
deux raisons. Premièrement, nous disons que Dieu ne veut jamais la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas voir quelqu'un mourir sans les connaître parce que le Seigneur connaît les sorts de toutes les personnes qui meurent sans les connaître. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, il est en train de dire, est-ce que Dieu aime la mort de méchants? La volonté de Dieu est que le méchant puisse se convertir. Et donc c'est pourquoi, avant qu'il n'arrive, avant que Jésus ne revienne, il voudra que l'évangile atteigne toutes les couches. Atteigne les pauvres, atteigne les riches, atteigne les savants, atteigne les classes moyennes, atteigne les érudits. Dieu veut que toutes les couches, puissent entendre l'évangile afin qu'ils soient sauvés. Et 1 Timothée chapitre 2, verset 4, nous présente clairement que nous devons prier pour que les âmes soient sauvées. Dieu aime que les âmes soient sauvées. Et donc c'est pourquoi nous devons amener l'évangile jusqu'à toutes les catégories de personnes. Parce que les sorts de ceux-là qui meurent sans connaître Christ, c'est le même, c'est l'enfer, c'est le feu éternel. Et Dieu veut que toutes ces personnes soient épargnées. La deuxième raison où le Seigneur veut, il a mis l'expansion de l'évangile comme signe précurseur de l'avènement de notre Seigneur, c'est que pour que au jour du jugement, que personne ne dise « Je n'avais pas entendu parler de Jésus. On ne m'avait pas prêché. » C'est pourquoi l'évangile est en train de tourner dans le monde entier et l'évangile va atteindre le coin et recoin du monde pour que personne ne puisse se justifier en ce jour-là en disant « Moi, je n'avais pas entendu l'évangile, moi, je n'étais pas prêché. » Et donc, l'apôtre Paul présente la chose correctement ici, en disant, il présente une dimension de la stratégie de Dieu, que lui qui était arrêté, il était dans les liens, il était dans une prison, mais il dira que son arrestation avait fait que l'évangile puisse connaître des progrès. Quelqu'un qu'on a arrêté en prison, il dit, cette arrestation a fait que l'évangile avance encore, l'évangile soit propagé. Et donc, il voulait nous amener à comprendre que même dans la prison, il était entré pour que les prisonniers entendent l'évangile. Que le prisonnier soit sauvé. On les a arrêtés pour des choses qu'ils avaient commises. Ils étaient condamnés, mais l'évangile est allé les suivre même en prison afin qu'ils soient convertis. Et Paul a amené des gens à la conversion même dans la prison. Nous connaissons l'histoire de cet homme d'Onésime qui était arrêté et Paul étant en prison, il a prêché cet homme s'est converti dans la prison. Et nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui rencontrent Christ même dans la prison. Alors, à combien plus forte raison, ceux qui sont en dehors de prison, mais qui sont dans des prisons du diable, Dieu veut qu'ils soient libérés. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Et Paul est en train de dire encore que l'évangile a connu des progrès pendant que lui était en prison. C'est-à-dire, lorsqu'on l'a arrêté, lui on ne l'a pas arrêté parce qu'il a volé, parce qu'il avait pris la femme d'autrui, parce qu'il a fait autant de gaffes, mais lui on l'a arrêté pour la cause de l'évangile. Parce qu'il prêchait Christ, parce qu'il annonçait Christ. Alors d'autres qui n'étaient pas arrêtés comme lui, étaient encouragés de faire comme lui, parce que lui-même étant en prison,
il a continué à prêcher l'évangile. Et donc, ceux qui n'étaient pas arrêtés n'avaient pas d'excuses. Et donc, par son emprisonnement, d'autres étaient motivés pour dire, nous aussi, malgré qu'on l'a arrêté, il a continué à prêcher Christ. Et donc, nous qui ne sommes pas arrêtés, nous n'avons pas d'excuses. Nous devons prêcher l'évangile. Et d'ailleurs, je vous informe que Paul, il a beaucoup travaillé dans la prison que quand il était en dehors de la prison. Parce que c'est là que nous retrouvons beaucoup de révélations, beaucoup de paroles que Paul a reçues de la part du Seigneur pour les communiquer à ceux qui étaient en dehors de la prison. Et il continue à dire même que, étant en prison, il y avait de ceux-là qui prêchaient Christ, oui, mais par des motifs impurs, suscitant des disputes, d'autres même des divisions. Mais il dit, malgré cela, Christ n'était pas moins prêché. C'est-à-dire, nous retrouvons la même situation aujourd'hui. Il y a des gens qui prêchent Christ pour des motifs impurs. Ils prêchent Christ pour gagner des esprits faibles, d'autres pour tirer de gain, mais en réalité, Christ n'est pas moins prêché. Qu'importe la manière dont les autres le font, afin d'attirer même de foule, même de masse, Christ n'est pas moins prêché parce que au milieu de toutes ces personnes, il y a ceux qui se tournent vers Christ. Il y a ceux qui acceptent Christ, et donc, mais à la fin de toutes choses, ceux-là qui jouent au malin seront jugés. Mais par eux, l'évangile se fera entendre. Et donc, toutes ces choses, c'est la stratégie du Seigneur pour que personne ne dise en ces jours-là, je n'avais pas entendu. Il y a d'autres qui se moquent même des serviteurs de Dieu, des scandales qui se passent. Christ n'est pas moins prêché. C'est bien, on peut critiquer tel, on peut parler de telles églises. Oh, voilà ce qu'ils font. Christ n'est pas moins prêché. Cette parole est en train de s'accomplir, que l'évangile est en train d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Malgré les scandales, Christ est prêché là-dedans. Christ est annoncé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même la dimension de la technologie est en train d'aider à l'avancement de l'évangile. La technologie où des gens se retrouvent sur le net, il y a autant de vues, de personnes qui suivent, même ceux qui critiquent, qui suivent, ils entendent quelque part l'évangile. Pour que même s'ils n'acceptaient pas, en ces jours-là, on leur dira, vous aviez entendu. L'évangile était passé par chez vous. Christ était passé par chez vous. Mais vous avez résisté. Ceux qui résistent, ceux qui philosophent autour de l'évangile, ils entendent quand même cet évangile. Pour qu'au dernier jour, les jugements de Dieu soient un jugement juste. Où personne ne pourra dire, je n'avais pas entendu parler de Jésus-Christ. Et donc, mes frères, comprenons que l'expansion de l'évangile est un grand signe annonciateur de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui écoutes, réponds à l'appel de l'évangile. Sinon, en ce jour-là, tu ne seras pas exempté, tu seras jugé, tu seras condamné. Et d'ailleurs, ton film de ta vie va défiler devant toi. Tu n'auras pas d'excuses. Que le Seigneur puisse nous aider, nous qui écoutons l'évangile, à nous tourner vers cet évangile pour accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ces messages, pour cet enseignement. Nous remettons toutes ces personnes qui écoutent encore et encore par des voies multiples à se tourner vers toi. Merci Seigneur de les amener à confesser. Romains chapitre 10 verset 9. Au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen.